Bonjour mes chers amis, et nous sommes rendus au chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Ça avance bien, n'est-ce pas? Et on va ensemble regarder ce chapitre qui est si important et je vous demande de façon spéciale de prendre le temps de bien écouter les vidéos et je vous encourage peut-être les écouter 2 fois chacun pour suivre l'argument de l'auteur pour bien comprendre l'évangile proclamé dans cette épître aux Galates. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, guide-nous ce matin, guide-nous. Nous avons besoin de bien comprendre ce chapitre dans son contexte, dans le contexte de l'épître aux Galates, afin qu'on puisse te glorifier et t'exalter de plus en plus. Conduis-nous, afin qu'on puisse être capable de transmettre l'évangile tel que reçu à la génération qui va nous suivre. Au nom de Jésus. Amen. C'est bien important de regarder notre contexte. Et ça va être encore plus important dans le chapitre 5. Pourquoi je dis cela? Je vais prendre une position un petit peu différente de la majorité des gens, en partie. Je vais essayer de vous aider à comprendre pourquoi j'ai pris cette position-là. Et je crois que c'est le contexte qui nous oblige à aller dans cette direction-là. J'ai dû me battre un peu avec moi-même parce que j'ai tellement été élevé dans une autre direction que c'est pas facile de changer d'opinion après 40 ans quasiment de vie chrétienne. Mais on va aller dans cette direction-là et on va voir qu'est-ce que le Seigneur va nous conduire. Mais le contexte, c'est un contexte où est-ce que des faux docteurs qui veulent emmener l'Église à ajouter la circoncision et la mise en pratique de la loi pour être sauvés, pour être justifiés. On pourrait l'appliquer, ça c'était dans le domaine surtout du monde juif au temps de Paul, mais on pourrait l'appliquer aujourd'hui dans tous les sphères possibles et imaginables où est-ce que quelqu'un, un enseignant, une église, un groupe d'églises voudrait vous convaincre que vous devez faire quelque chose pour être justifié de plus que d'avoir la foi en Jésus-Christ. Aussitôt qu'on ajoute quelque chose pour être justifié, on n'est pas dans l'évangile transmis par les apôtres. À cause de ces faux docteurs-là, l'apôtre Paul, au chapitre 1 et 2, nous a dit quoi? L'évangile que je vous ai annoncé, c'est le même évangile que les apôtres. Il n'y en a pas d'autre évangile. Et l'évangile que j'ai transmis a la même autorité que celle que les apôtres ont transmis. Ce n'est pas vrai ce que les faux docteurs vous ont dit, qu'à Jérusalem, ils ont une autre forme d'évangile où ils demandent d'ajouter la circoncision et la loi pour être justifiés. Ce n'est pas vrai. Et Paul a démontré ça, vous vous souvenez. Et au chapitre 3, il nous a dit, c'est les fils d'Abraham qui sont les vrais fils de Dieu, qui sont les vrais héritiers des promesses. Et on est fils d'Abraham si on croit à la justification par la foi seule. Et il a démontré dans ce chapitre-là aussi que la loi n'a pas été donnée pour se justifier, mais la loi, au contraire, nous a été donnée pour nous emmener à celui qui pouvait nous justifier. Et non pas pour se justifier par elle. Au chapitre 4, on a vu que les fils sont les seuls héritiers. Les fils sont ceux qui peuvent appeler Abba, Père, sont seulement ceux qui ont la foi. Ceux qui ne sont pas idolâtres. Et on a vu ensemble que l'idolâtrie peut prendre des étranges façons. Parce que si je transforme l'évangile reçu, j'ai un autre Dieu. Et si je dis que le vrai Dieu demande d'être justifié par la foi et par les œuvres, c'est un faux Dieu. C'est un faux inventé. Excusez, c'est un Dieu inventé par des gens. Et si j'adore, je sers un Dieu qui a été inventé par les hommes, je suis un idolâtre. Donc il dit, seulement ceux qui sont fils de Dieu sont héritiers de Dieu avec Jésus et sont fils de Dieu avec Jésus. On était adoptés
Lui, il l'est par sa nature, nous, on l'est par adoption. Et aujourd'hui, on va continuer à regarder ce même principe, cette même vérité, et on va voir les vidéos qui vont venir, ça va être oui à la liberté et non à la chair. Oui à la liberté que Christ nous a gagnée et non à la chair pour être justifié. Pour bien comprendre ce chapitre 5, il faut se rappeler, vous vous souvenez, au chapitre 3, j'ai dit, l'apôtre Paul a dit, et je vous ai répété, vous avez commencé par l'esprit, est-ce que vous voulez finir par la chair? Mais non. Il dit, au chapitre 4, il dit, ceux qui sont nés de l'esprit sont les héritiers, ceux qui sont nés de la chair ne sont pas des héritiers. OK? Les seuls héritiers, c'est ceux qui sont nés de l'esprit et non pas de la chair. Et au chapitre 5, il va dire, ceux qui sont vraiment libres, c'est ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui vivent par l'esprit, et ceux qui sont pas libres, qui sont encore esclaves, c'est ceux qui marchent par la chair. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais suivez bien mes arguments à chaque vidéo pour arriver à la fin du chapitre et qu'on ait une compréhension mutuelle de ce que Paul a voulu enseigner aux Galatiens. Nous allons prendre le temps de lire chapitre 5, versets 1 jusqu'à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc l'apôtre Paul, il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Affranchis de quoi? De la servitude. De la servitude de quoi? De la loi. Donc, Christ vous a affranchis de la loi, de la mort, de la perdition, de la condamnation. Christ vous a affranchis. Il nous a rendus libres. Pas de dire, maintenant, il me donne la liberté de faire ce que je veux. C'est pas ça dont on parle ici. C'est la liberté que quelqu'un reçoit par grâce. C'est quelqu'un qui était sous l'esclavage spirituel, qui maintenant est libre spirituellement. C'est qu'il n'est plus asservi. Christ m'a affranchi pour la liberté de la loi, la liberté qui me tenait esclave. Il m'a affranchi. C'est pour ça qu'il dit, dans le verset 1, « Demeurez donc fermes, restez attachés à cette liberté-là. Continuez. Christ vous a affranchi. C'est pas la loi qui vous a affranchi. C'est pas les commandements qui vous ont affranchi. Ce n'est pas l'obéissance à la loi qui vous a affranchi. C'est pas la circoncision qui vous a affranchi. C'est Christ, au temps marqué, qui est venu payer la rançon pour nous affranchir, pour nous libérer de l'esclavage. Donc, il dit, restez fermes, attachés à Jésus-Christ seul. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Il dit, ne vous laissez pas influencer par ces faux docteurs, par ces faux prophètes, par ces faux enseignants qui veulent vous ramener sous la servitude. Ils veulent vous ramener sous l'esclavage. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas tromper. Si vous retournez en arrière, vous redevenez esclave. Si vous retournez à la loi, vous êtes encore dans l'esclavage. C'est pour ça qu'il dit au verset 2, si vous vous faites circoncire,
pour être justifié. Christ ne vous sert à rien. Il vous sert à rien. Il a payé pour vous affranchir, mais vous vous remettez par la circoncision sous l'esclavage. Christ ne vous sert plus à rien. Si Christ ne vous sert plus à rien, vous n'êtes pas affranchi, vous êtes sous l'esclavage de la loi et vous méritez la condamnation. Et il dit au verset 3, et j'affirme encore une fois, je vous le répète, il l'aurait déjà répété, puis il dit, je le répète encore, si vous vous faites circoncire, vous devez mettre en pratique toute la loi. Et vous ne serez jamais capable, et elle va vous condamner, elle va vous garder esclave, et vous ne pourrez pas être des enfants de Dieu, des fils de Dieu et des héritiers des promesses. Donc il dit, faites bien attention. Si on croit qu'il y a quelque chose, une loi quelconque, pour que je sois justifié, un commandement quelconque que je dois mettre en pratique, une règle ou un principe quelconque que je dois mettre en pratique, je redeviens sous la servitude, Christ ne me sert plus à rien, et je me dois de mettre en pratique tous les principes si je voudrais me justifier par eux autres. Et c'est l'impossibilité humaine, on le sait ça. Au verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc, il dit à ces gens-là, à ces Galatiens-là, si vous retournez à la loi pour être justifiés, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus avec Christ. Vous n'êtes plus des enfants d'adoption. Vous ne pouvez plus dire « Abba, Père ». Vous ne êtes pas héritiers des promesses. Il dit, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes aux côtés de la grâce. Vous ne recevrez pas la grâce. Vous voulez être traité en esclave? Dieu va vous traiter en esclave. Si vous voulez être gracié, c'est Christ qui gracie. Christ paie la rançon pour nous libérer. Nous, par la foi, nous croyons à cela, nous adhérons à cela. Seul, la foi, seule. Au chapitre 5, verset 5, excusez, remarquez bien, il dit, si vous, un peu plus haut, au verset 5, il dit, pour nous, le nous, là, c'est qui? C'est ceux qui ont été affranchis et qui vont tenir ferme, qui vont pas retourner à la loi pour être justifiés. Il dit, pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Donc, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la loi, mais dit nous, c'est par la foi, par l'Esprit Saint qui nous conduit dans cette direction-là. L'Esprit Saint me pousse à attendre la délivrance complète ou la justice complète ou la justice d'une façon complète et permanente, si je peux dire ça comme cela, de la foi ou par la foi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est certainement pas en train de nous dire que nous ne sommes pas justifiés. L'espérance de la justice, ça veut dire quoi? C'est que Paul est conscient qu'on est encore ici-bas. On est encore des gens qui faisons des péchés. On attend encore d'être délivrés de la chair et d'être totalement justifiés dans l'esprit et dans notre corps à la résurrection et au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit, nous continuons, nous tenons ferme par la foi, et c'est l'Esprit qui nous pousse à marcher par la foi, et nous attendons la justice. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ revenir et amener la justice complète. Ceux qui fonctionnent par la foi seule en Jésus-Christ, ils sont justifiés. Mais on est en espérance, en attente de la délivrance complète. C'est un peu la même vérité que l'apôtre Paul a dit dans Romains 8. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc c'est pour ça qu'il dit, on soupire, on attend la délivrance complète de notre corps aussi. C'est la même vérité, je crois, ici. Mais l'important, il dit, pour nous, c'est par la foi seule, poussé par l'Esprit Saint, qu'on attend l'espérance de la justice.
C'est pas par la loi, c'est pas en mettant la pratique de la loi, ce n'est pas par la circoncision. Et il dit au verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Il dit, ce n'est pas important que tu sois circoncis ou non circoncis. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Une foi qui agit dans l'amour. Une foi qui est agissante à travers l'amour ou par l'amour. Faisons attention ici. Il n'est pas en train de dire que la foi maintenant, à cause que j'ai la foi, je vais réussir à aimer tout le monde autour de moi. J'ai plus de problème avec l'amour. Non. Je crois que ce qu'il est en train de vouloir dire, la foi, elle est agissante par l'amour. Donc, je ne fais plus rien pour être justifié. Je fais les choses que je fais en tant que croyant, poussé par l'Esprit de Dieu, par amour pour Dieu et par l'amour pour mes frères et sœurs. Vous comprenez la différence? C'est que je ne mets pas en pratique des lois, des commandements ou des préceptes pour être justifié ou béni d'une façon quelconque, mais c'est ma foi, elle agit maintenant par amour pour Dieu et pour mes frères et sœurs. Et non pas que maintenant que je suis un chrétien, que j'ai été sauvé par la foi seule, en Jésus-Christ, maintenant je vais réussir à aimer. C'est pas ça qu'il est en train de parler. Rappelons-nous, il est en train de donner un argument qu'il ne faut pas se faire circoncire, il ne faut pas pratiquer la loi pour être justifié. Donc, il ne faut pas ramener ça ici maintenant, ramener cette application-là et la mettre à la sanctification de la vie chrétienne, ou que maintenant je vais m'améliorer et je vais aimer de plus en plus les gens. Non, il est juste en train de dire, notre foi à nous, elle n'agit pas pour être justifiée, mais la foi, elle nous pousse à aimer. Tout simplement, Dieu est notre prochain, non pas pour être justifié, mais c'est parce qu'on a été créé. On va voir un peu plus loin. Un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Donc, si je fais quelque chose pour être aimé de Dieu, pour être accepté de Dieu, pour être valorisé par Dieu, pour être élevé par Dieu, je ne marche plus par la foi. C'est plus de la reconnaissance. Je veux de quoi? Je veux payer pour de quoi? Et là, on ouvre une porte à toutes sortes de problèmes dans la vie chrétienne. Donc, comprenons bien ce qu'il est en train de dire. Dieu, nous avons été affranchis, donc, affranchir, c'est un terme d'esclavage. Christ a payé de sa vie, de sa mort, de son sang. Il a payé pour me libérer de l'esclavage de la loi, de la mort, de la condamnation. Maintenant, il dit, restez attachés fermes. Ne pensez pas que vous allez pouvoir améliorer l'œuvre de Christ par la circoncision et par la loi. Non, faites pas ça. Si vous faites ça, si vous rajoutez cela, Christ ne vous sert plus à rien. Vous n'êtes pas des héritiers, vous êtes encore des esclaves. Et vous êtes séparés de Jésus-Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Frères et sœurs, il faut vraiment rester attaché à la grâce tout au long de la vie chrétienne. Tout au long de la vie chrétienne. Le chrétien ne fait rien pour obtenir quelque chose de Dieu. Alors, je trouve ça triste de voir les chrétiens si souvent faire des choses pour être bénis, pour être acceptés, pour pas être punis par Dieu, pour pas être... Mais c'est pas ça la raison. Il dit la foi. Celui qui a été justifié, celui qui a été affranchi, celui qui a été délivré. Il agit par amour, par reconnaissance, par adoration, par louange. Il sait qu'il a tout obtenu en Christ, donc il ne fait plus rien pour obtenir quelque chose. Mais il agit par l'amour. Nous allons pousser ce raisonnement-là un peu plus loin en s'en allant durant la semaine. Notre bon Père du ciel, on reste attaché à toi. On tient ferme par ta grâce. On tient ferme par ton esprit. On n'ajoute rien, Seigneur. Ni la circoncision, ni l'incirconcision, ni les œuvres. On n'ajoute rien. Tout ce qui compte, c'est la foi en l'œuvre de Christ, en la personne de Christ. Si je m'éloigne de ça, je suis déchu de la grâce, je suis séparé de Christ. Si je suis séparé de Christ, je suis aussi séparé de Dieu.
je suis encore dans la mort. Ô notre Dieu, donne-nous de rester fermes comme l'apôtre Paul nous encourage, comme toi-même tu nous encourages par l'apôtre Paul. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.